J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous avions commencé cette journée du 18 novembre 2023. On vous rapporte une information importante quand même sur le plan diplomatique et géopolitique. L'Union européenne qui s'apprête à la suite de plusieurs pressions, à la suite d'intenses pressions et d'un très fort lobbying exercé par des députés européens, l'Union européenne qui va envoyer à la mi-décembre de la fin de cette année 2023, d'ici la mi-décembre 2023, une mission de haut niveau pour rencontrer les dirigeants algériens et parler de la situation déplorable et désastreuse des droits de l'homme en Algérie. Cette mission de haut niveau de l'Union européenne qui sera dépêchée en Algérie, sera conduite par l'envoyé spécial de l'Union européenne pour le sud de la Méditerranée, le Sahel, l'italienne Emanuela Del Rey. Et elle intervient dans un contexte très houleux, puisque Abdelmajid Tebboune s'est exprimé avant-hier le 16 novembre 2023 au Centre international des conventions de Club des Pins, en disant haut et fort l'Algérie, aucune puissance ne pourra faire pression sur l'Algérie, que l'Algérie est un pays souverain et que l'Algérie ne reconnaîtra pas, ne reconnaîtra pas ni ne va tolérer les pressions qui seront exercées à son encontre, où il a donné il a nargué quelques personnalités algériennes, les Algériens qui sont à l'étranger, en leur disant c'est pas la peine d'aller voir telle organisation ou tel organisme ou la telle autorité, ou la telle association étrangère, ou la telle organisme international, ou la telle organisme qui relève des Nations Unies, parce que l'Algérie, mis à part la puissance divine, personne ne va faire pression sur l'Algérie. Donc, à dire la démarche de l'Union européenne, on aimerait bien voir, est-ce que Tebboune va accueillir Emanuela Del Rey en décembre 2023? Est-ce qu'il va lui dire ce même langage? Voilà, parce que le dire aux Algériennes et aux Algériens, c'est une chose. Est-ce qu'il va tenir le même langage face à aux représentants de l'Union européenne? Et que va répondre le régime algérien aux députés européens qui ont lancé une nouvelle initiative le 14 novembre dernier pour critiquer le régime algérien, pour demander au vice-président de la Commission européenne, Joseph Borrell, d'intervenir et de faire pression sur l'Algérie pour lui imposer le respect des droits de l'homme, et que la situation de la répression en Algérie suscite des inquiétudes parce qu'elle peut mener le pays vers des dérives insécuritaires et vers des situations d'instabilité qui pourraient menacer ensuite la sécurité de l'Union européenne. Ça, on l'a expliqué dans la première émission. Parce qu'en Algérie, on parle beaucoup de souveraineté. Sincèrement, il faudrait qu'on explique certaines choses très importantes. Il y a des notions. Effectivement, les États sont souverains. Tebboune a totalement raison. Les États sont souverains. C'est-à-dire, sur leur territoire national, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et d'appliquer les lois qui leur correspondent juste et d'apporter le traitement politique ou la judiciaire ou la pénale qui leur semble juste, ou la conforme à leurs valeurs, ou à leur histoire, ou à leur identité. Ceci dit, ce que Abdelmajid Tebboune ou les dirigeants algériens ne semblent pas comprendre, c'est que les États ont des engagements internationaux. C'est que l'Algérie ne vit pas sur une planète toute seule. L'Algérie vit sur une planète avec plus de 190 États, presque même 200 États à travers le monde, et que la communauté internationale, pour garantir la paix sur la planète et la stabilité de l'humanité, et pour garantir une évolution sereine de l'humanité, il y a ce qu'on appelle des conventions internationales, il y a des normes de vivre ensemble que la communauté internationale s'est fixée pour garantir la paix sur la planète. Ce que les dirigeants algériens ne semblent pas vouloir comprendre, c'est qu'il y a des lois internationales. Parmi ces lois internationales que l'Algérie a ratifiées et qui obligent l'Algérie à respecter certaines obligations, il y a le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a été élaboré par l'Organisation des Nations Unies le 16 décembre 1966 et qui est entré en vigueur le 23 mars 1976, conformément aux dispositions à une résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est un pacte, vous pouvez le lire sur Internet. C'est un pacte, 14 articles, je vais vous dire. Non, plus, il fait 52 articles. Il y a 52 articles. Et ces articles apportent des dispositions
qui oblige les États signataires de ce pacte international relatif aux droits civils et politiques à respecter les libertés fondamentales, les droits civiques et les droits de l'homme, parmi lesquels la liberté d'expression, la liberté de manifester pacifiquement, la liberté d'avoir une opinion religieuse, la liberté d'avoir une opinion politique, la liberté de critiquer ses dirigeants, le devoir de respecter la dignité humaine des personnes, l'interdiction de l'esclavage, l'interdiction de la torture, l'interdiction de faire du mal à une personne juste en raison de ses opinions politiques ou la croyance religieuse ou l'orientation sexuelle. C'est un pacte, fait 52 articles, qui garantit et préserve les libertés fondamentales, les droits civiques, et les droits de l'homme pour l'ensemble de l'humanité. Parce que l'humanité, si les libertés fondamentales ne sont pas respectées, il y a des risques de guerre, de famine, d'instabilité, d'insécurité, de conflits politiques. Et quand un conflit politique éclate dans un pays, il va contaminer ses voisins, et ses voisins vont sombrer aussi dans l'insécurité. Ensuite, ça peut se propager, et ça peut devenir des problèmes internationaux qui concerneront toute l'humanité. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'Algérie l'a signé. L'Algérie l'a ratifié le 10 décembre 1960, l'a signé, a adhéré à ce pacte international relatif aux droits civils et politiques le 10 décembre 1968 et elle l'a ratifié le 12 septembre 1989. C'est-à-dire que l'Algérie est donc concernée par ce pacte. Elle se doit de respecter les 52 articles qui parlent, encore une fois, des libertés individuelles et des libertés publiques et des libertés fondamentales, les droits fondamentaux d'un être humain. Hadi Abdelmajid Tebboune, mais aucun dirigeant algérien ne peut dire aux autres, moi je m'en fous, il y a que j'obéis qu'à Dieu, mais je m'en fous des droits de l'homme, je m'en fous des libertés fondamentales. Non, c'est pas possible, tu as signé. Et dans la constitution algérienne, comme dans la constitution de tous les pays du monde pratiquement, les engagements internationaux des États sont supérieurs aux lois nationales. C'est une règle juridique pratiquement dans tous les pays du monde. Quand un État fait un engagement international, c'est supérieur à ses lois nationales. Parce qu'un engagement international de l'État implique ses relations de bon voisinage, implique ses relations avec la communauté internationale, détermine sa place sur la scène internationale. Donc, il ne peut pas s'isoler par rapport au monde entier et privilégier ses lois nationales. Là, tu es dans l'isolationnisme. Les pays qui s'isolent ou là qui sont isolationnistes finissent régulièrement ou généralement très très mal. Parce qu'un État, pour pouvoir garantir sa propre sécurité, sa propre paix et son propre développement, a besoin d'avoir de bonnes relations et de relations harmonieuses avec la communauté internationale. Je rappelle, l'Algérie, il y a plusieurs conventions internationales qui imposent des engagements à l'Algérie. Mais qu'est-ce que c'est le pacte international relatif aux droits civiques ou le pacte international relatif aux droits civils et aux droits civils et politiques que l'Algérie a ratifié. Il y a d'autres conventions, alors, il y a plusieurs autres conventions. Il y a la convention internationale contre... Voilà, par exemple, il y a la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961. Il y a la convention contre la torture et autres peines au traitement cruel, inhumain, aux dégradants du 10 décembre 1984. Il y a la convention contre le trafic illicite des stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988. Il y a la convention contre la criminalité transnationale organisée du 15 décembre 2000. Il y a la convention contre la corruption du 31 octobre 2003. Les conventions internationales ont été signées ou ratifiées par l'Algérie. Donc انت يا خويا ما تقدرش تقول لي باللي اليوم tu es souverain ما تستعرف بحتى واحد وما على بالكش etc. alors que tu as des conventions internationales dans lesquelles tu t'es engagé et où l'engagement t'oblige يا جماعة encore une fois à adapter tes lois internationales, tes lois nationales, à adapter ta constitution à ces conventions internationales. Donc tu peux pas échapper à tes obligations. Donc la souveraineté, le concept de la souveraineté, il est limité. Il n'y a pas de souveraineté absolue. Quand Abdelmajid Tebboune parle de souveraineté, il exagère. Elle n'est pas absolue. Aucun pays au monde n'a une souveraineté absolue.
Si tu ne respectes pas tes engagements internationaux, les autres États à travers le monde ne vont pas te respecter, ne vont pas traiter avec toi, ne vont pas collaborer avec toi, et tu peux pas lutter contre la criminalité tout seul, tu peux pas lutter contre les dangers qui proviennent de l'étranger tout seul, et tu ne peux pas donc garantir ta propre sécurité tout seul, ni avoir un niveau de développement appréciable si t'as pas, encore une fois, si tu ne vis pas en bonne harmonie avec la communauté internationale. Concernant les droits de l'homme, alors quand les députés européens parlent des droits de l'homme en Algérie, ce n'est pas une ingérence. Je suis désolé, ce n'est pas une ingérence. C'est clair, net et précis. Qu'il y a un impact international relatif aux droits civils et politiques, l'Algérie l'a signé, l'Union européenne, autant que partenaire important de l'Algérie. Je rappelle encore, plus de 60% de nos exportations vont vers l'Union européenne. Pratiquement entre 45, des fois jusqu'à même 55% de nos importations viennent des pays de l'Union européenne. Il est normal que les pays de l'Union européenne accordent une importance vitale à l'Algérie, à la stabilité de l'Algérie. D'autant plus qu'encore une fois, qu'il y a un accord association Union européenne-Algérie, dans lequel il y a un article, qui dit clairement le respect des droits de l'homme et la promotion des droits de l'homme fait partie de, fait partie des règles et des normes qui déterminent les relations bilatérales. Vous pouvez le relire d'ailleurs l'accord entre l'Algérie et l'Union européenne qui a été signé le 22 avril 2002 et qui est entré en application le 1er septembre 2005. L'Algérie veut dénoncer, veut suspendre ou veut réviser cet accord, mais elle ne l'a pas encore, elle ne peut pas le faire encore une fois de façon unilatérale. Donc les députés de l'Union européenne, les députés du Parlement européen ne font pas d'ingérence. Il y a un accord d'association, qu'il y a des conventions internationales que tu as signées, tu es un État membre de la communauté internationale. La communauté internationale, il y a des droits et des devoirs. Il faut que tu les respectes. Tu ne peux pas dénoncer la répression palestinienne, la répression israélienne contre les Palestiniens, la persécution israélienne, la persécution des Palestiniens par Israël et les meurtres commis en Palestine par Israël, alors que toi, sur ton propre territoire, tu respectes pas les libertés fondamentales, tu respectes pas les droits de l'homme, tu condamnes à mort un journaliste, donc tu veux tuer un journaliste, tu condamnes à la prison des simples journalistes, tu mets en prison des simples militants qui ont publié sur Facebook ou là sur les réseaux sociaux des opinions divergentes ou là des critiques contre ton système politique. Ce n'est pas possible. Donc l'Union européenne, les députés du Parlement européen, quand ils ont fait leur lettre du 14 novembre 2023, en parlant de l'affaire de Abdou Samad, de Qadi Hassan, d'Amira Bouraoui, c'est pas de l'ingérence. Il s'appuie sur une base juridique internationale. L'Algérie aussi, les députés européens ils peuvent aussi, sur la base, la France, si demain il y a une violation des droits de l'homme en France, les députés algériens peuvent saisir les autorités françaises, ils peuvent faire une lettre, je dénonce, au nom des conventions internationales signées par la France et l'Algérie, et il y a des dérives des droits de l'homme en France, ils peuvent le faire. Ça, c'est pas de l'ingérence. L'ingérence, c'est quand il n'y a pas une base juridique, une base légale, qui permet à un ressortissant étranger, ou là, une personnalité étrangère, ou là, un organisme étranger, de parler de certaines situations, ou là, de parler d'un thème, ou là, d'une situation, ou là, d'une configuration qui est propre à la politique interne de notre pays. Donc, par exemple, sur l'homosexualité, c'est de l'ingérence. Si des députés européens, nous voulons que l'Algérie accepte le mariage pour tous, le mariage entre homosexuels, ça, c'est pas de l'ingérence. Parce qu'il n'y a pas de convention internationale qui impose aux États de généraliser le mariage homosexuel, par exemple. Un exemple comme ça. Il y a un tas d'exemples que je peux vous sortir. Mais concernant les lois fondamentales, les libertés fondamentales, je suis désolé. C'est pas de l'ingérence. Et les députés européens, ils disent que l'Algérie fait la répression, la dictature, il y a la misère sociale, pas de croissance économique, pas de développement. Donc, Inch'Allah, elle va exploser, elle va devenir comme la Libye ou comme la Syrie. C'est toute la sécurité de l'Union européenne qui sera menacée. Donc, que va répondre Abdelmajid Tebboune en décembre prochain à l'envoyé spécial de l'Union européenne? Et qu'est-ce qu'il va leur dire aux députés européens? La puissance divine, ça n'a rien à voir avec la puissance divine, regarde. Il y a des conventions internationales, il y a des normes, il y a un accord de partenariat. Il faut, je pense, revenir à la raison et arrêter d'utiliser la souveraineté comme prétexte pour étouffer le pays, pour le réprimer et pour ne pas accepter les critiques ou là les remises en cause qui viennent de l'étranger.